finissons avec Franck. Ok. Bonsoir à tous. Merci, Georges, de me passer la parole. Je rends gloire à Dieu pour l'exhortation que tu viens de faire, que soit loué. J'aimerais juste rebondir sur l'autorité. C'est très profond et j'aimerais aussi ajouter une couche, notamment l'autorité dans le mariage. Et là, je m'adresse à nos sœurs qui sont mariées à des païens, notamment. Plus à nos sœurs qui sont mariées à des païens. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup de nos sœurs qui sont mariées à des païens ne respectent pas leur mari. Je voudrais juste les avertir en leur disant que si vous ne respectez pas votre mari, vous ne pouvez pas respecter le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous montez vous-même si vous venez à l'église, en assemblée, bien vêtu, tête bien couverte, corps bien vêtu. Si vous manquez de respect à votre mari païen, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le déni, vous ne servez pas Christ. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Voilà. Que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, si la femme manque de respect à son mari, qui est son chef, elle manque de respect au chef de son mari, qui est Christ. Elle manque de respect au chef de Christ, qui est Dieu. Conclusion, elle manque de respect à toute cette chaîne d'autorité qui est au-dessus d'elle. Elle ne peut pas craindre Dieu en manquant de respect à son mari. Je le dis parce que c'est un constat que j'ai fait en fait. Beaucoup de nos sœurs qui sont mariées à des païens méprisent leur mari païen. Elle leur manque de respect, elles se permettent des libertés dans le ton, dans les paroles. C'est des choses que vous banalisez, mais c'est très grave. Vous vous attirez. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vous fermez les portes du ciel. Faites vraiment attention. Autant, je ne dis pas ça parce que je dois juste parler aux femmes. On doit faire attention, nous, les hommes mariés, et surtout les chrétiens, mais je m'adresse à nos sœurs parce que c'est un constat que j'ai fait. Respectez vos maris, s'il vous plaît. Respectez vos maris. Respectez vos maris. Parlez-leur avec docilité, respect, douceur. Donnez-leur le respect qui leur est dû. Honorez-les. Soumettez-vous à vos maris, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Vous leur fermez. Ils ne vont même pas croire en Christ à cause de vous. Faites vraiment attention, mes sœurs. Respectez l'autorité qui est votre mari. Voilà, j'ai terminé. Recharge le volume, s'il te plaît. Mon micro était fermé, excusez-moi. C'est une grande révélation. Je vais dire un grand rappel. Même pas une révélation, c'est quelque chose que j'ai arrivé dans la parole de Dieu. Un grand rappel. Moi-même, je l'ai remarqué. Ce que le frère vient de dire, c'est tellement grand. Dieu a voulu que cela soit mentionné. C'est tellement grand ce qu'il vient de dire. Moi-même, je l'ai remarqué. Tu n'es pas seul, frère, de l'avoir remarqué. J'ai été témoin des communications, des rapports entre des sœurs parmi nous avec leur mari. Fermez vos micros, s'il vous plaît. J'étais témoin. J'ai même passé quelques jours dans la maison d'une sœur ayant un mari incroyant. J'ai passé au moins 2 sœurs chez qui j'ai passé quelques jours, au moins 2 jours ou 3 jours. La maison de quelques sœurs qui ne se connaissent pas, qui sont dans 2 continents opposés. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a une manière par laquelle les sœurs en Christ parlent à leur mari
non chrétiens. C'est tellement important ce que le frère Franck vient de soulever. Et c'est un sujet de repentance. D'aller vers votre mari, lui dire que, cher époux, cher Seigneur, j'ai bien dit Seigneur, qu'il soit incroyant, c'est votre Seigneur. Allez lire 1 Pierre chapitre 3 si vous doutez. C'est votre Seigneur. Allez lire cher époux. Si vous l'appelez Seigneur, il va peut-être penser que vous êtes devenu folle. Il ne peut pas comprendre, mais appelez-le avec toute la déférence. Dites que je te demande pardon parce que je t'ai manqué de respect. Et repentez-vous avec l'arme devant Dieu. Parce que si vous manquez de respect à votre mari, vous n'êtes pas digne d'être appelé fille de Dieu. Vous n'irez pas au ciel. Que votre mari soit chrétien ou pas chrétien, pire encore s'il est non chrétien, vous avez péché doublement. Parce que s'il est non chrétien, vous avez péché doublement. Pourquoi? Vous lui avez manqué de respect, premier péché. Deuxième péché, vous lui avez fermé la porte du ciel. Donc, repentez-vous. Dieu, dans sa miséricorde, a voulu qu'on soulève cet aspect. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.